Hello, hello, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais aujourd'hui c'est l'Amazon Prime Day et évidemment pour parler marketing, business, entrepreneuriat, c'est un sujet que je ne pouvais pas rater. Et pour cause, j'ai commencé mon blog sur Substack, donc si tu n'y es pas encore, je ne comprends pas pourquoi. Si l'entrepreneuriat t'intéresse, que tu es déjà entrepreneur, c'est vraiment l'endroit à être parce que mon blog, c'est une mine d'informations. C'est une mine de pépites que je vous mets à disposition pour avoir des idées, des stratégies, étudier également. Enfin, moi, je les étudie pour vous. Vous n'avez juste qu'à lire et prendre ce qui vous intéresse. Donc, franchement, c'est the place to be en tant qu'entrepreneur. Et en plus de ça, je prends soin de ta santé en te donnant des conseils avec des articles dédiés aussi. Donc, sois-y, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Et tu reçois une notification quand j'ai un article qui sort. Donc, c'est tout bénef. Alors, Amazon nous sort son Prime Day annuel et on va voir qu'il n'y a rien d'anodin dans ce que nous fait Amazon. C'est un géant. Je parlerai des géants de l'industrie, je parlerai des géants qui maîtrisent le marketing. Le jour où j'en serai là, j'aurai encore plus de choses à vous partager, mais ils sont inspirants. Autant, alors, j'allais vous dire, je suis sûre que beaucoup ont des remarques à faire sur le marketing en général et sur les grosses marques. Mais n'oubliez pas que quand une marque réussit à atteindre des sommets, elle est aussi critiquée, que ce soit à tort ou à raison, peu importe. Et cela veut dire qu'elle a beaucoup à nous apprendre. Et plutôt que de critiquer, moi je comprends pas les personnes qui critiquent pour détruire ou pour casser une entreprise, une personne. Non, si on émet des critiques mais qui sont constructives, allons-y. Autrement, on s'abstient, à moins que ce soit pour défendre une cause. Et là aussi, on peut le faire de façon à faire ressortir le meilleur, même d'une pire situation, oui, d'une situation qui n'a rien euh, de glorieuse, mais de l'utiliser de façon constructive dans le message que l'on va faire passer. En tout cas, c'est mon but ici. Nous allons parler de la société Amazon et juste d'Amazon Prime. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la marque. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là juste pour étudier ses stratégies marketing. Je les ai condensées. Il y en a 10 quand même. Il y en a 10. Je ne sais pas si je vais toutes vous les présenter ici dans les détails, mais soit dans l'article, je te mets le lien en description. Si tu es nouveau dans mon univers, eh bien, bienvenue, sens-toi à l'aise. Prends tes marques, abonne-toi, voilà, laisse-moi des commentaires, partage-moi tes retours, c'est constructif pour moi d'avoir vos retours. Il y a ma chaîne YouTube qui existe désormais, elle s'appelle Lins Agency. Donc, il te suffit de mettre le arroba sur YouTube, arrobas Lins Agency, et tu vas me retrouver donc sur YouTube. Pour ceux qui sont déjà sur YouTube, qui m'écoutent là-dessus, j'ai aussi mon podcast sur les plateformes d'écoute dans Spotify. Et il te suffit de taper Label Your Next Self ou Lins Agency, vous allez aussi me trouver sous ce nom-là. Voilà, j'ai donné toutes les infos. Nous commençons donc avec les 10 stratégies marketing d'Amazon. Les Prime Day ont commencé aujourd'hui et c'est jusqu'à demain. Déjà, on est sur une stratégie marketing, rien qu'à vous dire, ça a commencé aujourd'hui, ça se finit demain. Amazon, c'est vraiment la boîte, en tout cas les grosses boîtes ont cette faculté, que ce soit une apparence ou pas, on s'en moque. Euh, elles viennent nous apporter cette présence rassurante qui pourrait presque être comparée à l'image du père qui prend soin de ses enfants et les récompense. Pourquoi je vous dis cela? Parce que lorsque Amazon nous met des événements exceptionnels comme ceci, c'est comme, vous voyez, les enfants qui ont été sages toute la journée et qu'on leur dit qu'au goûter, ils auront un méga goûter qu'ils aiment trop. C'est clairement une récompense et c'est le côté parental, paternisant, maternel euh, que nous affichons en disant cela à nos enfants. Alors après, on n'est pas dans le chantage, n'est-ce pas? Mais c'est
Voilà, vous avez été sage, j'ai envie de vous faire plaisir et pour le goûter, ben, je vais vraiment vous donner quelque chose que vous appréciez beaucoup parce que, par exemple, je prends mon cas, voilà, ce sont les vacances, je suis présente et j'ai mes enfants avec moi. Alors, pour leur faire plaisir et aussi pour compenser sur ce temps que je n'ai pas pu passer avec eux pendant que je travaillais, eh bien, au moment du goûter où on va se retrouver, on va avoir un super moment ensemble. Voilà, voyez-le vraiment comme ça. Et c'est ce que fait Amazon. Amazon, dans son côté paternisant, qui nous offre la Prime Day. Alors, est-ce que c'est gratuit ou pas? Bien sûr que non. Cela coûte un prix d'être membre de la Prime Day. Je ne vais pas vous raconter ici les histoires de tarifs. Enfin voilà, je vous laisse aller regarder directement sur leur site. De toutes les façons, je pense que voilà, les pubs font très très bien leur travail et le fait que vous écoutiez cette émission, cet épisode, vous allez avoir de la pub Amazon et du contenu Amazon qui va circuler ensuite sur vos écrans. Donc, je laisse Amazon faire le job. Ils le font super bien et on va voir comment. Donc, ils viennent récompenser la fidélité des membres Prime et aussi, il s'agit bien de séduire les personnes qui ne connaissent pas encore Amazon Prime et également de convertir les plus refroidis. Parce que des fois, on peut avoir certaines choses qui nous refroidissent pour une offre, pour un service, mais quand on a des avantages, on y va beaucoup plus facilement et on finit par craquer. Amazon s'y prend très très bien. Elle a 10 secrets que je vais vous partager et le dernier sera peut-être moins glorieux. Ça ne veut pas dire qu'on finira sur une note tristounette, mais plutôt sur une note d'investigation à travers nous-mêmes. Démarrons donc avec les 9 secrets et on finira par le 10e qui est à part de tout ce que je vais vous citer. Le premier secret, en fait, il n'y a pas d'ordre, mais celui que je vais vous citer en premier, c'est le timing. Et c'est d'ailleurs, ben, quand on vous dit Prime Day et que les gens ils disent, mais c'est quand? Ah ben oui, c'est aujourd'hui. Mais ça donc je vais y aller demain. Et puis là, vous avez la personne qui vous dit, mais non, mais en fait, si tu y vas demain, il sera peut-être trop tard parce que bah, tout le monde se rue sur les produits. Donc, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et voilà, le bouche à oreille commence, la pub commence, enfin, voilà, les recommandations, etc. Il y a un timing qui est là. Ça, c'est la première des choses. Quand tu veux avoir du succès, quand tu lances un produit, le timing peut jouer en ta faveur. Il y a une façon de le mettre en place. Ici, on ne va pas parler de la façon dont on va l'utiliser, mais comment Amazon l'utilise et certains avantages qu'il y a à cela. Donc, en dehors des 2 jours de vente qui permettent de profiter des soldes, cela va, en fait, la Prime Day créer un effet d'urgence dans l'esprit des consommateurs. Amazon se base aussi sur un pic de dépenses globales à l'échelle internationale. On le sait, on le voit, on est en été, on a chaud, on veut se faire plaisir, on veut du plaisir, on veut également faire plaisir. On a envie de tout simplement dépenser aussi des fois quand on est en vacances. Vous avez déjà vu les touristes? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des émissions qui en parlent, mais quand on part en vacances, c'est le moment où on dépense le plus. On n'a pas envie de regarder son portefeuille, on n'a pas envie de faire ses comptes en banque, on n'a pas envie de penser à combien ça nous coûte. Alors si on le voit au moment où on regarde le prix, parce que des fois on se dit, ouh là, quand même, mais on a juste envie de plaisir, 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 again, 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 again and again. Enfin voilà, ça ne s'arrête pas et c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'Amazon a compris en nous mettant cet événement de feu. D'ailleurs, vous voyez, si vous me regardez sur YouTube, si vous m'écoutez sur YouTube, mais mon affiche, elle vient d'Amazon et c'est la couleur du feu, le soleil, le feu pour la Prime Day. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de on y va, on fonce. On n'attend pas. C'est le moment de profiter des soldes. Donc là, je suis en train de vous vendre carrément Amazon. Je ne suis pas sponsorisée du tout, du tout, du tout. Mais c'est le moment. Et Amazon a tout compris. Donc elle nous sort des soldes d'été auxquels on ne peut pas résister.
comment ça va se passer? Donc, il y a cet effet d'urgence qui est créé avec le timing, les 2 jours. Mais c'est aussi la période, c'est la période estivale, c'est une bonne période. On finit l'année, on a envie de décompresser, on va partir en vacances, ou on prépare ses vacances, ou on est déjà en vacances, peu importe. Amazon nous en met plein la vue et la vie avec des produits de toutes les façons toute l'année. Amazon est là. Enfin, moi, je me rappelle une fois, j'étais malade, petite anecdote. On était à Noël, ça remonte, voilà, un Noël que j'ai passé, mais je m'en serais passée de ce Noël. Et j'avais besoin de compléments pour guérir rapidement. Et donc, c'était le moyen le plus rapide d'avoir ce que je voulais. Il y avait ça nulle part. Voilà, c'était une commande de plantes bien spécifique. J'ai été sur Amazon. Étant membre Prime, j'ai vérifié. Je n'étais pas sûre. Je me disais, mon Dieu, ça va arriver après Noël. En fait, non. Je l'ai reçu le lendemain. Et c'était un labo qui venait, je crois, d'Italie. En tout cas, j'ai encore certains de leurs produits en italien. Donc, je l'ai reçu le lendemain. Et j'ai commandé le soir. Je l'ai reçu le lendemain, période de Noël. Comment on peut faire mieux? Dites-moi. Dites-moi comment on peut faire mieux. Si tu hésites encore à être membre Prime, Amazon, si vous m'écoutez, si vous tombez sur la page, le contenu d'une toute petite boîte, d'une toute petite agence comme la mienne, sponsorisez-moi parce que je vante clairement votre entreprise Amazon. Mais cela m'a vachement aidé et aucune déception avec Amazon. Alors, c'est arrivé une fois, deuxième anecdote, que je commande un produit, c'est un meuble, donc c'est pas rien. C'est un coût et je n'ai pas reçu mon produit. Je pense que c'était, je soupçonne une arnaque parce qu'il y avait des éléments qui montraient ensuite sur d'autres articles que certains articles avaient disparu, même celui que j'avais acheté. Enfin voilà, c'était très très louche. Donc j'ai fait remonter tout de suite. J'ai pu être remboursée très rapidement, mais ça arrive et on verra pourquoi ça arrive dans une autre technique, dans un des autres secrets marketing que Amazon utilise. Donc, on parlait de l'effet d'urgence du timing, de la période qui est choisie à un moment où on peut lancer des soldes et ça va cartonner. Donc là, c'était le bon timing. C'est le bon timing, les vacances qui s'installent, le plaisir, enfin voilà, c'est le moment. Franchement, c'est le moment parce qu'après, il va y avoir la rentrée. Après la rentrée, on a la Black Friday, après il y a Noël, enfin tu vois, ça s'enchaîne. Et donc, le moment où on peut prendre les clients, ben, c'est là, là, là. En plein plus dans les soldes d'été. Donc, ils ont pensé à tout. Autre secret marketing d'Amazon Prime, eh bien, c'est l'exclusivité qui vous rend spécial, chers clients. Et oui, être humain comme nous, c'est aimer être flatté, c'est aimer être conforté, c'est aimer être privilégié, c'est aimer être reconnu. En résumé, on apprécie d'être traité comme un roi, comme une reine. Ce traitement de considération, il s'accroît davantage lorsque nous savons que ce que nous avons comme privilège n'est pas offert à tous, mais est directement accordé à nous en tant que clients, en tant que membres de ce club. Donc, c'est un gros, gros avantage. Alors, désolé, je ne sais pas si vous entendez, si vous avez entendu une petite sonnerie, mais voilà, elle est coupée. Donc, c'est un gros, gros avantage que l'on a et on aime l'exclusivité, on aime le traitement spécial, on aime être chouchouté, on aime être aux premières loges. Et il y a une qualité quand on utilise cette technique marketing, elle est dans l'article. Je te laisse aller voir. Bien sûr que je vais t'envoyer dans l'article. C'est une technique aussi de ma part. Hein, vous devez vous dire, mais elle nous envoie tout le temps à ces articles maintenant. Bien sûr que je vais le faire. C'est le but. J'écris, je prends le temps de vous retranscrire certaines choses, de vous mettre des pépites dans, voilà, ces articles qui sont gratuits, que je peux largement mettre en service payant, ne serait-ce que sur mon blog, il y a la partie payante.
Bien sûr que je vais t'envoyer là-dessus. Franchement, franchement. Donc, je te laisse aller voir la qualité qui est associée à cette technique marketing que je t'ai mise dans l'article. Troisième technique marketing, eh bien, c'est la tendance de la hype. Alors, les anglophones appellent ça en marketing la pre-event hype. Pourquoi? Pourquoi? Parce que elle joue sur l'excitation. Il s'agit de faire monter la sauce. Tu comprends? Tu comprends là ce que je te dis? C'est très, très sensuel, pour ne pas dire l'autre mot que tu as compris. C'est très incitatif. C'est une technique de séduction. Le marketing, c'est de la psychologie, mais c'est aussi, et aussi de la séduction, le marketing. Et ils l'ont compris, ils jouent là-dessus, ils nous font plaisir, ça nous émoustille. Et on y répond. Et il y a un maître mot quand tu utilises cette stratégie, c'est aussi dans l'article, je t'ai mis cette autre qualité à utiliser comme stratégie si tu veux utiliser, surfer sur la hype. Parce que lorsque ta cible, elle découvre qu'il y a une offre à saisir, que la durée est limitée, que les stocks sont limités, elle va s'empresser d'aller l'acheter. Et cette tendance de la hype qui est utilisée en marketing, ça crée quoi? Ça fait que tu prépares ton panier client. Tu sais ce que tu vas acheter. Et ça, c'est vraiment conseillé pour profiter des meilleurs soldes. Donc, oui, oui, oui. Amazon l'a compris et nous le propose. Ensuite, nous avons, alors vous voyez là, pendant que je vous parle, moi, j'ai pas encore été sur Amazon aujourd'hui volontairement, et puis parce que je vous rédigeais cet article, voilà, dans le temps que j'avais, et là, je viens vous l'enregistrer, voilà, enfin, mais je viens de penser à quelque chose dont j'ai besoin. Mais on va parler de ça entre plaisir et besoin. On va en parler. Et donc là, oui, j'irai donc voir, ben voilà, dès que j'aurai fini de travailler, ce que je recherche. Voilà. Et moi, ce sera pour la rentrée de mes enfants. Donc, voilà, je vais aller voir ce qu'il y a, ce qui reste, ce qui est disponible et qui correspond à ce que je recherche. Donc, autre technique marketing, je ne sais plus à quel nombre que j'étais, mais vous avez les partenariats et les sponsors, bien évidemment. Ça porte un nom aussi en marketing. Je vous ai mis le nom de cette technique dans l'article. Les partenariats et les sponsors, c'est tellement connu. Avant, on avait les enseignes, alors ça existe encore, les enseignes qui choisissaient des représentants, des stars pour promouvoir leurs affaires, leur business. Et ce qui est maintenant en vogue, c'est de prendre des influenceurs. Déjà, ça coûte moins cher, ça circule plus vite quand un influenceur vous parle d'un produit. Et puis, c'est beaucoup plus, c'est un marketing de proximité qui fait plaisir. Ce sont des personnes, les influenceurs, ce ne sont pas tous de grandes personnalités. Beaucoup d'influenceurs sont de petits influenceurs, entre guillemets, même si ils ont ce qu'on appelle une grosse communauté. Mais là, tout est relatif quand on parle de grosse communauté. Mais en tout cas, les influenceurs ont cette faculté ils ont déjà la confiance de leurs abonnés. Donc, quand on a la confiance d'un abonné et qu'on recommande un produit, c'est tout bénef pour la marque ensuite que l'on va mettre en avant. Et ça, les marques l'ont compris, dont Amazon. Et donc, bah, c'est ce qui fait que on a des influenceurs qui en parlent. D'ailleurs, c'est un influenceur qui m'a inspiré cet article quand j'ai été, parce que je ne pensais pas du tout à faire un article Amazon, mais je me suis dit, allez, je le fais. Paf, on attaque là-dessus aujourd'hui, là, ce matin. Euh, Quand j'ai vu sa story, donc tu vois, en story, ça fonctionne super bien. Et je me suis dit, il s'appelle Kevin Tipstyle. J'aime trop, j'aime trop. Il donne des conseils mode. Alors moi, je suis une femme, lui, c'est pour les hommes. Alors des fois, il met en avant aussi sa femme qui présente des tenues. Et elle a son compte aussi, sa femme, si vous voulez aller la suivre. Mais moi, j'aime beaucoup ce qu'il présente parce que j'en apprends beaucoup. J'aime beaucoup la mode. Et même si j'en parle pas, pas encore, pas encore, pas encore dans tout ce que je fais. Mais c'est super inspirant pour moi parce que j'ai des garçons à habiller, j'ai des petits hommes à habiller et ça me permet de cibler les marques
qui sont de qualité et puis voilà, de les présenter, ouais, de leur présenter ces marques-là, de voir ce qui se fait parce que eux aussi ils définissent leur identité, voilà, leur style. J'ai envie qu'ils aient un style qui soit propre à eux et pas à ce que les jeunes qu'ils côtoient voilà, vous voyez, notamment à l'école, c'est là où ça se passe, là où on est influencé. J'ai envie que c'est eux, que ce soit eux qui aient leur style, qui choisissent leur façon d'être. Et limite voilà, qu'ils lancent des tendances comme ça qui n'existent pas dans leur établissement. Alors, c'est pas mon but, mais ça se peut. Quand tu portes quelque chose que les gens n'ont pas, moi, ça m'est arrivé quand j'étais collège-lycée. euh, Bien sûr que tu te fais remarquer pour ce que tu portes. Ça m'est arrivé dans les deux sens. Voilà, dans le côté pas du tout tendance et ensuite être la personne qui est regardée pour ce qu'elle porte. Donc, et ça, c'est sans chercher à le faire. Donc, bref, je referme la parenthèse, mais j'en étais où? Voilà, il faut que j'arrête de sortir de mon sujet parce que après, je m'éloigne. Heureusement que j'ai un fil conducteur aujourd'hui, donc je sais ce que je dis. Donc, on parlait de cette tendance des sponsors. Oui, je parlais de Kevin Tipstyle, que je vais vous taguer d'ailleurs si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Allez-y, parce que je vais le taguer. Comme ça, vous aurez directement son compte Insta. J'aime vraiment trop ce qu'il fait, sa vibe avec laquelle il le raconte. Franchement, superbe énergie. Et ouais, non, génial. Génial, génial, génial. Et ce sont des personnes comme ça que j'aime encourager, mettre en avant. Donc, je vous le mettrai, je vous le taguerai en story. Soyez présents sur mon compte Leads Agency sur Instagram. Donc, les influenceurs ont vraiment le vent en poupe et c'est tout bénef aussi pour les influenceurs parce que ça leur permet de découvrir des produits, de découvrir des marques ou des fois d'avoir le choix chez des marques qu'ils aiment, qu'ils apprécient et qui les sponsorisent. Donc ça, c'est génial. Et c'est encore plus facile d'en parler. Donc lui, il parlait des soldes Amazon Prime et j'ai aimé la façon dont il l'a fait parce que c'était naturel. C'était, comment dire, il ne l'a pas vendu comme un marchand de tapis. Il l'a promotionné. Vous voyez, il l'a valorisé, il l'a mis en avant, comme on se brosse les dents. Alors moi qui suis poète, j'ai pas du tout fait dans la poésie fine en vous disant ça. C'est très brut de décoffrage, mais ouais, c'était simple. C'était juste ce qu'il faut et ça s'est glissé dans la story. Parfait, tout ce qu'il faut quoi. Autre technique marketing que Amazon utilise, donc Amazon Prime, eh bien, c'est la promotion cross-platform. Je vous explique ce que c'est. J'en parlais tout à l'heure en vous disant que j'ai acheté un produit, un meuble, un mobilier plutôt, et que celui-ci, je ne l'ai pas reçu. En fait, ça venait d'un vendeur. Pourquoi? Parce que, en fait, le système qu'utilise Amazon, c'est ce qu'on appelle dans le jargon informatique ou du gaming aussi dans ce milieu, le cross-platform, c'est que il repose sur une plateforme où plusieurs entreprises peuvent mettre leurs produits en vente. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs vitrines, qu'il y a des milliers, des millions, je ne sais pas combien qu'il y en a, d'entreprises différentes qui peuvent exposer le même produit. Là, j'ai ma montre, voilà, Watch près de moi. Voilà, j'ai pas le mot là qui me vient. J'ai ma montre électronique près de moi. Et bah, par exemple, il peut y en avoir des centaines, des milliers de vendeurs de montres électroniques qui vendent peut-être exactement la même montre que j'ai, mais comme euh, ils sont sur la même plateforme, ils peuvent jouer sur les prix. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais ce système de cross-platform, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à cela. Je ne vais pas tous vous les citer ici, mais cela permet de mettre notamment en compétition les différents produits et qui dit mettre en compétition des produits dit avoir des prix compétitifs. C'est comme vous avez, par exemple, Carrefour, la marque Carrefour qui vend la même brique de lait d'amande voilà, de la marque Bjork dans ses vitrines. Vous aurez Auchan
qui vend le même produit à un autre prix, Leclerc qu'il propose à un autre prix, Lidl qu'il propose à un autre prix, euh, Super U qu'il propose à un autre prix, Norma, je sais pas si Norma vend cette marque, c'est très rare que j'aille dans ce magasin, mais vous voyez plusieurs enseignes, plusieurs magasins, plusieurs supermarchés qui vont vendre la même brique de lait à des prix différents. Et là, tout ça, ça se fait sur une seule plateforme. Donc, ça permet de mettre en compétition les produits, les mêmes produits, des produits différents et à des prix compétitifs. Et cela permet aussi de comparer les prix, d'avoir les meilleurs. Vous pouvez, en plus de cela, chose que j'ai pas mise dans mon article, c'est que tu peux aussi avoir des personnes qui te vendent des produits neufs. Par exemple, imaginez, j'ai acheté ma montre. Bon, celle que j'ai, moi, j'ai pas acheté sur Amazon, mais tu as, tu as la montre et imagine que quelqu'un ne la veut pas. Ou je l'ai achetée, mais voilà, je souhaite la revendre. Pourtant, j'ai pas une entreprise, mais je souhaite la revendre. Donc, je la mets en vente, voilà, seconde main. Et puis, sur Amazon, ça se fait. La vente se fait. Ce qui fait qu'on trouve des articles à prix d'occasion, moins cher, aussi sur Amazon. Donc, il y a plein d'avantages au cross-platform. Autre avantage, ce sont les enchères. Et oui, la montre que vous voyez, imagine la montre que tu as, qui est à un prix chez telle entreprise, on va dire chez Apple, tu la retrouves à un autre prix dans une autre boutique, etc., etc. Alors, Apple, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais la même marque ou une montre Apple que tu vois, voilà, dans telle entreprise, puis tu as un autre article qui est exactement le même à un autre prix. Et puis là, tu as des enchères où tu as des prix, des produits similaires qui apparaissent. Et tu te rends compte, moi, au tout début, je ne comprenais pas. J'ai vu le produit à un prix et puis il passe à un autre prix. Trop dégoûté des fois. Et là où j'ai constaté le truc, alors peut-être que je vais vous apprendre quelque chose si vous commandez tout le temps sur Amazon, vous savez aussi, mais c'est que quand je mets certains articles dans mon panier, les prix augmentent. Alors moi, je vais vous donner là ma petite astuce. Quand il y a un article qui me plaît vraiment, que je ne veux pas le perdre, pour éviter de voir le prix grimper, je le... Alors j'espère, parce que quand même, on est écouté par les plateformes. Vous voyez, on devient parano là. Mais je me dis, là, Amazon, s'ils entendent ma technique, peut-être que ça va plus fonctionner, hein. Bon, allez. L'intelligence artificielle est tellement puissante que tout est possible, je me dis maintenant. Mais moi, ce que je fais, c'est que je like. Et quand je le like, ça, vous voyez, il y a un petit cœur en dessous des articles. Et ce que tu fais, c'est que en cliquant là-dessus, ça te met tous les articles que tu likes. Mais ça fonctionne, je crois, que sur l'application. Parce que j'ai cherché à le faire une fois depuis mon PC et c'était pas possible. J'ai pas vu le petit cœur. Donc ça permet ensuite de retrouver tes articles favoris à un même endroit. Et moi, en faisant ça, je subis moins. En tout cas, je n'ai pas vu de prix augmenter. Et si ça arrivait, c'est vraiment que parce que ça a augmenté tout court et qu'il n'y a pas que moi sur l'application. Mais voilà, ça, c'est un bel avantage. Et j'étais dégoûtée, ça me fait penser l'an dernier. Voilà, je voulais acheter une nouvelle imprimante et j'étais dégoûtée parce que c'était un bon prix, une imprimante que je voulais. Et en fait, je l'ai mise dans mon panier. Même pas 2 jours après, le prix a augmenté. Mais quand je vous dis que ça a augmenté vraiment. Je crois de 10, 15 euros. Et ça a continué d'augmenter. Et je me suis dit, mais non. Parce que, il y avait le même prix de cette même imprimante aussi en promo à la Fnac. Et c'est juste que, voilà, comme je travaillais avec eux, c'était pas le moment où je pouvais, voilà, je finissais tard, ça tombait pas à pic. De pouvoir y aller après, ben non, voilà, c'était pas le bon moment. Donc, vous voyez, ça aussi, il faut jongler, vive le salariat. Mais c'était pas le bon moment et j'ai raté l'affaire. Trop dégoûtée.
trop dégoûté, ou des fois, tu sais, t'es fatigué. Bref, je referme la parenthèse, mais depuis, je fais ça. Et ça se passe mieux, j'ai mes articles, je les retrouve. Ou ce que tu peux faire aussi, tu le mets dans ton panier et ensuite tu fais mettre de côté au lieu de le supprimer de ton panier. Mais en fait, j'ai remarqué que même ça fait que tu vois des augmentations de produits. Mais des fois, je m'en moque. Si par exemple, je veux des articles de seconde main, et ça, je fais beaucoup ça avec les livres, autres tips, c'est que je mets dans mon panier le prix de l'article, enfin l'article à son prix normal. Par exemple, le livre au prix normal, sachant que moi, je l'ai vu, voilà, en prix d'occasion. J'ai pas le mot exact là qui me vient, mais je le vois à ce prix-là. Et je sais que ce que j'ai mis dans mon panier mettre de côté, ce que j'ai mis de côté, je pourrais retrouver, recliquer sur l'article et aller retrouver celui qui est là à un prix d'occasion. Et ça fonctionne. Comme ça, le prix n'augmente pas. Voilà, ça c'est l'autre solution que j'ai trouvée. Et ça réussit plutôt bien. Donc ça, c'était pour mes tips. C'était pas prévu, mais voilà, ce sont des choses qui me viennent comme ça pendant que je fais le podcast. Comme quoi, ça vaut le coup d'avoir les deux, l'article et le podcast. Autre technique marketing, c'est le ciblage publicitaire. Donc, avec le ciblage publicitaire, comme technique marketing, Amazon sait très bien ce qui nous plaît. C'est une technique qu'on utilise en marketing qui s'appelle le data-driven targeting. Ça veut dire qu'elle cible exactement ce que l'on aime. En fait, les marques étudient notre comportement, nos habitudes de consommation, nos préférences, ce que l'on regarde, ce sur quoi on va cliquer, ce sur quoi on va rester à regarder. Peut-être qu'on a, tu vois, dans ton feed Insta, par exemple, ou même sur YouTube, tu as des vidéos qui passent, et puis tu vas t'arrêter plus sur une vidéo qu'une autre, tu vas la laisser défiler, ça va commencer à parler, même si tu la regardes pas jusqu'au bout. Eh bien, la marque, elle t'a ciblé, elle sait ce que tu veux. Elle sait ce que tu veux et elle va y répondre. T'inquiète qu'elle va y répondre. Donc, ça, c'est une stratégie marketing qui est utilisée, notamment pour les publicités. Autre technique marketing, c'est l'art de scaler. Alors, ce mot, je l'ai entendu tellement dans la bouche des coachs business sur les réseaux sociaux que, au bout d'un moment, ça y est, hein, on en a, voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je ne vais pas dire que ça gonfle parce que je ne sais pas si tu connais le lien entre ce que tu dis et ton état émotionnel, mais au niveau psychosomatique, il y a des correspondances qui se font. Ça, je t'invite à aller sur ma chaîne Label Your Next Self, holistique qui parle de santé, où je parle du lien entre ce que l'on dit, ce que l'on mange et la façon dont le corps réagit, la psychosomatique. Donc voilà, j'ai un épisode qui en parle et c'est relié aux articulations. Donc je te laisse aller voir. C'est ma toute nouvelle chaîne aussi, donc je continue. Donc vraiment, le fait de scaler, en fait, c'est de pouvoir reproduire en repeat une un système qui fonctionne, un système de vente. Et ça veut dire, j'ai réussi à faire tel chiffre d'affaires, à vendre tant, je sais comment le reproduire. Et ça, Amazon est fort dans l'art du scaling. Je vous en dis plus dans l'article. Autre technique marketing, c'est la neuvième. Ça y est, je me suis retrouvée dans le compte. C'est la neuvième. C'est le fait de poursuivre la performance. Et cela paraît évident parce que je viens de vous le dire, mais c'est évident parce que dans les faits, alors c'est pas aussi évident que ça partant, parce que dans les faits, beaucoup de petites entreprises, des micro-entreprises, ne pensent pas forcément à cet aspect. C'est-à-dire que oui, c'est bon, elles ont réussi à faire ce chiffre d'affaires, elles vont chercher à le refaire, mais pas forcément à gagner en performance. Gagner en performance, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'améliorer. Ça veut dire rendre meilleur. Ça veut dire aller dans les finitions, dans la dentelle, dans le détail, faire la différence. C'est que, en fait, tu as déjà réussi. Et ça, c'est comme Amazon. Amazon, aujourd'hui, son entreprise, c'est un succès. C'est un as du marketing. Elle réalise un excellent chiffre d'affaires.
Elle continue de grandir, de prendre de la place dans son industrie, mais elle veut continuer de grandir. Elle veut continuer de croître dans son positionnement, dans sa notoriété, dans ses bénéfices, et mieux, et mieux, et mieux. Elle va chercher le palmarès. Et le palmarès, lorsque l'on devient et que l'on est un géant dans son industrie, ça va au-delà de tout ce que je t'ai dit comme objectif, chiffre d'affaires, etc. Ça va au-delà. Il s'agit, quand on est un géant, de durer dans le temps, de s'imposer comme imbattable, indétrônable, d'être un colosse. Et un colosse a besoin de continuer à s'améliorer pour continuer de gagner en performance. Comme dit l'une de mes citations préférées depuis l'enfance, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Je le dis jamais dans le même ordre, mais c'est ça. Ça, c'est l'une de mes phrases chouchou depuis toute jeune. Donc, bon, on va dire, on n'est pas étonné que tu sois dans le marketing, Indra, mais c'est vraiment l'une de mes phrases préférées. Et le colosse, c'est ça. Il a un souci de performance, voilà, on est dans le détail. Donc, j'ai pas regardé les pôles existants dans l'entreprise Amazon, mais je suis sûre et certaine, alors c'est sûr qu'il y a un service qualité, mais sûrement qu'il y a un pôle innovation pour innovation et même ce sera une autre appellation, franchement, voilà, il faudrait que je regarde, mais certainement qu'ils ont un pôle spécifique qui travaille à ça pour continuer de s'améliorer dans ce progrès, cette dynamique de progrès. C'est très, très versatile. Je sais pas si tu sais, mais moi, je fais de l'astro-marketing. Donc, en astrologie, on est là sur le côté, c'est l'archétype du Verseau, ça, c'est le progrès. Bon, moi, je suis Verseau solaire, donc pas étonnant que je vous parle de progrès aussi. Mais c'est vraiment ça. Donc, dans un pôle comme celui-ci, si tu as une entreprise que tu veux aller sur des solutions innovantes, tu places un Verseau. Et le Verseau, il te fait un taf de dingue, de dingue. Placez-moi. Placez-moi dans votre entreprise. Je fais ma pub, mais c'est clairement ça. Le Verseau, c'est le progrès. Il voit les tendances qui n'existent pas encore. Il va vous pondre des stratégies qui n'existent pas. Il vous donne des solutions auxquelles vous n'avez même pas encore pensé, où vous vous dites, mais pourquoi? C'est pas ce qui se fait. Il a déjà vu loin. Il est déjà plus loin. Il est déjà plus loin. Il est déjà plus loin, je répète. Ayez des versos avec vous quand vous construisez une entreprise. Et enfin, la 10e stratégie marketing. Et ça, je ne vais pas dire qu'Amazon le fait, mais c'est une technique marketing que les marketeurs savent qui existe, sur lesquels certains jouent, que je trouve pas forcément, enfin, c'est même pas forcément, qui n'est pas éthique du tout d'ailleurs, mais qui existe. Et on ne peut pas dire forcément que ce soit la faute des marques, parce qu'elle peut venir simplement du consommateur en lui-même. Le marketing, comme je vous disais, c'est de la psychologie client. Et moi, j'appelle cela la psychologic brain hacking. C'est l'art de savoir comment rentrer dans le cerveau des humains que nous sommes pour arriver à ses fins. Et c'est quoi les fins d'une entreprise? Vous faire acheter, voilà, c'est vous vendre ses produits. Donc, c'est ça le marketing. Et dans cette façon de faire, sans gloire aucune, le 10e secret se trouve dans ce phénomène. C'est-à-dire que on peut constater un revers à ces techniques marketing que les Anglais appellent, que les anglophones plutôt, appellent le FOMO. C'est the fear of missing out. Ça veut dire quoi? C'est la peur de manquer quelque chose. Et quand on a peur de manquer quelque chose, il se passe quoi? Il se passe quoi? On est dans l'urgence.
on a peur, donc on va agir vite, on va pas forcément calculer, et cela peut inciter à consommer au-delà de ses besoins et de ses moyens financiers, ou tout simplement d'aller piocher dans un budget qui n'est pas dédié à la Prime Day, par exemple. Ça, c'est l'effet FOMO. C'est, et c'est un, Voilà, c'est une tendance qui est à surveiller parce qu'elle a des impacts au niveau psychologique, mais aussi budgétaire pour les personnes qui sont victimes de FOMO. Certains se retrouvent dans des endettements après. Donc vraiment, c'est pas du tout une technique glorieuse et il y a des entreprises qui jouent sur le FOMO. Attention, si vous n'achetez pas, voilà, ce sera trop tard, hein, avec toutes les menaces qui vont derrière, mais c'est dit gentiment avec un sourire dans un beau cadre, donc vous vous en rendez même pas compte, ou vous dites, bon, allez, encore une qui essaie de nous vendre quelque chose. Hein. Mais pourtant, l'effet est là. Donc voilà, je vous ai présenté donc les 10 techniques marketing de Amazon Prime et des entreprises, des techniques que tu peux utiliser pour toi. Il y a des secrets que je t'ai cachés dans l'article, enfin qui sont même pas cachés dans l'article, mais que je t'ai posés dans mon article de blog, le Links Blog, donc sois-y pour les découvrir. Dis-moi en commentaire si cet épisode de podcast t'a plu. Dis-moi en commentaire dans l'article si ces techniques t'ont plu et lesquelles que tu vas retenir. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. C'était Indra pour Links Agency. It's time to label your next self. Bye bye.